Beaucoup de personnes parlent de finances, mais voici les pires conseils que j'ai entendus cette année. Numéro 1, l'immobilier, c'est toujours rentable. Eh bien, c'est faux. L'immobilier, ce n'est pas toujours une bonne affaire. Ça dépend où, quand et comment tu investis. Le prix au mètre carré varie énormément d'une ville à l'autre. Donc, ce qui peut être rentable à Limoges ou à Lille ne le sera pas forcément à Paris ou à Lyon. Dans certaines villes comme Paris, il faut par exemple plus de 20 ans pour que l'achat devienne plus intéressant que la location. Et si tu décides d'investir dans l'immobilier pour mettre ton bien en location, il y a énormément de choses à avoir en tête. Ton taux d'occupation, l'encadrement des loyers, le risque de loyer impayé, ton coût de crédit. Donc la vérité, c'est que oui, l'immobilier peut être un excellent investissement si les chiffres sont bons. Mais il faut arrêter de croire que la pierre, c'est forcément une valeur sûre. Il faut absolument avoir une bonne rentabilité si tu veux que ton investissement soit un bon investissement. Numéro 2, achète la dernière crypto à la mode, je te jure, tu vas faire x100. Alors celui-là, je pense que je l'ai vraiment entendu toute l'année et je peux te dire que c'est le meilleur moyen de perdre tout ton argent. Selon CoinGecko, plus de 50% des crypto-monnaies qui ont été créées depuis 2021 n'existent même plus et plus de 98% des crypto-monnaies ont perdu plus de 90% de leur valeur depuis leur plus haut historique. Certaines cryptos n'ont même jamais été utilisées, sans parler des exchanges douteux, des rug pools et des cryptos qui disparaissent du jour au lendemain. Donc oui, il y a des cryptos qui font parfois des x100, mais il y a surtout des cryptos qui font des x0. Donc du coup, si tu veux investir dans la crypto, fais-le intelligemment, dans des valeurs qui sont historiques, surtout que tu comprends, et reste très loin des small caps. Pire conseil numéro 3, fais-moi confiance, je peux vraiment prédire, là c'est le meilleur moment pour rentrer sur le marché. Spoiler, absolument personne n'est capable de prédire le meilleur moment pour rentrer sur le marché. Des études montrent même qu'essayer de timer le marché, c'est une perte de temps et de potentiel. En fait, comme le dit Warren Buffett, time in the market beats timing the market. Je te le fais en bon vieux français, être investi longtemps vaut mieux qu'essayer de rentrer au meilleur moment. La vraie stratégie, c'est d'investir sur le long terme parce que du coup, tu vas pouvoir profiter des intérêts composés. Donc n'attends pas le moment parfait pour investir. De toute façon, tu es là sur le long terme et ton but, c'est pas d'être un trader. Je m'arrête à 3, mais honnêtement, les conseils bidons de cette année ont été vraiment nombreux. Donc pour faire le tri dans ces conseils plus ou moins qualitatifs, c'est vraiment crucial que tu puisses t'éduquer financièrement. Je suis future gestionnaire de patrimoine et je t'aide à prendre en main tes finances et à t'éduquer financièrement, donc abonne-toi.